Je vous propose dans cette vidéo la correction de l'exercice 1 sur les nombres premiers. Donc on a la première question, on nous demande est-ce que les nombres 9207 et 127 sont des nombres premiers. La deuxième question, on nous demande pour les nombres 340 et 507, écrire une décomposition en produit de facteurs premiers et après déterminer l'ensemble des diviseurs positifs. Donc commençons par la première. Pour 9207. Donc si on regarde, il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que j'ai 9 plus 2 plus 0 plus 7, ça fait 18, et 18 est divisible par 3. Donc ce n'est pas un nombre premier. Maintenant, pour le deuxième, 127. Pour voir si 127 est un nombre premier, il faut juste que je calcule sa racine. Donc la racine, ça va être inférieur à 12, strictement inférieur à 12. Donc je vais juste regarder, est-ce que ce nombre-là, est-ce que 127 est divisible par 2, par 3, par 5, par 7 et par 11. Donc je regarde tous les nombres premiers qui sont strictement inférieurs à 12, et je regarde est-ce qu'ils divisent ce nombre-là. S'ils ne divisent pas ce nombre-là, donc ça veut dire que c'est un nombre premier. Donc 127 n'est pas divisible par 2. Il n'est pas divisible par 3, parce que si je fais la somme, ça fait 10. Il n'est pas divisible par 5, non plus. Par 7, non plus. Si je fais le calcul, ça ne marche pas. Et enfin, il n'est pas divisible par 11. Donc, 127 est premier. Passons maintenant à la question suivante. Donc ici, on nous demande de décomposer 340. Donc là, 340. On va commencer par 2. Donc ça fait 170. On divise encore par 2. Ça fait 85. On divise maintenant par 5. Ça fait 17. Et enfin, 17 est un nombre premier, donc ça fait 1. Donc du coup, 340 est égal à 2 puissance 2 fois 5 puissance 1 fois 17. Puissance 1 si on veut. Maintenant, on nous demande de déterminer l'ensemble des diviseurs positifs de 340. Donc déjà, avant d'essayer de trouver ces diviseurs, je dois savoir, je vais avoir combien de diviseurs. Si j'ai un nombre n qui s'écrit sous sa forme p puissance alpha, p1 puissance alpha, fois p2 puissance bêta, fois p3 puissance gamma, donc n admet alpha plus 1, fois bêta plus 1, fois gamma plus 1, diviseur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 340 admet 2 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 diviseur. Ce qui fait 3 fois 2 fois 2, ça fait 12. Donc on va avoir 12 diviseurs. Pour déterminer ces diviseurs-là, on peut utiliser ou bien un tableau croisé ou bien un arbre. Donc là, pour l'arbre, donc là on cherche les diviseurs de 340. On va commencer par ici 2. Donc 2 puissance 2, je peux avoir 2 puissance 0, 2 puissance 1 ou 2 puissance 2. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. Ou 2 puissance 2, qui fait 4. Maintenant pour 5. 5, je peux avoir 5 puissance 0, 5 puissance 1. Donc fois 5 puissance 0, ou fois 5 puissance 1. 5 puissance 0, ça fait 1, donc fois 1, ça fait 1. 5 puissance 1, ça fait 5. 5 fois 1, ça fait 5. Là, c'est pareil. Donc 5 puissance 0, ou 5 puissance 1, donc c'est toujours ici 2. 5 puissance 1, ça fait 5, fois 2, ça fait 10. Et là, c'est pareil. Je multiplie par 5 puissance 0, ou je multiplie par 5 puissance 1. Donc là, ça fait 4, et ici, ça fait 5 fois 4, ça fait 20. Maintenant, il nous reste 17, pareil, 17 puissance 0, ou bien 17 puissance 1. Donc 17 puissance 0, ça fait 1, 1 fois 1, ça fait 1. 17 puissance 1, ça fait 17, ce qui donne 17. Là, c'est pareil. 17 puissance 0, ça fait 1, donc ça fait 5. 17 puissance 1, ça fait 17, fois 5, ça fait 85. Là, c'est pareil. 17 puissance 0, ça fait 2. 17 puissance 1, du coup, ça fait 34. Ici, 17 puissance 0, donc ça fait toujours 10. Là, ça sera 17 fois 10, ça fait 170. Donc là, pour le 4, pareil. 17 puissance 0, ça fera 4. Là, c'est 17 puissance 1, fois 4, ça fait 68. Et enfin, pour 20,
17 puissance 1 et 17 puissance 0. Donc là, ça fait 20. Et pour 17 puissance 1, ça fait 340. Donc voilà l'ensemble des diviseurs de 340. Et si je compte, j'ai bien ici 12 diviseurs. Maintenant pour 507, on va faire la même chose. Donc 507, il n'est pas divisible par 2. Par contre, il est divisible par 3. Donc ça fait 169. C'est pas divisible par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11. Donc c'est divisible par 13, ça fait 13 au carré. Donc là, il me reste 13. Donc là, 13 c'est un nombre premier. Donc 1. Du coup, 507 est égal à 3 fois 13 au carré. Et je vais faire la même chose et je vais trouver, donc pour les diviseurs de 507, je fais un arbre, avec ici, ça va être 3 puissance 0, 3 puissance 1, et là c'est 13 puissance 0, 13 puissance 1 et 13 puissance 2. Et du coup, ça va me donner, donc d de 507, l'ensemble des diviseurs de 507, ça va être 1, 3, 13, 39, 169 et 507. Donc là, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je regarde ici, j'ai puissance 1 et puissance 2. Donc ça fait 1 plus 1 fois 2 plus 1. Donc ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Donc c'est bon. Voilà pour cet exercice.